sommes l'Esprève de Somain, donc l'équipe spécialisée de prévention inter-EHPAD. Nous intervenons dans 37 EHPAD du Douaisis et du sud-est de la métropole lilloise pour promouvoir la prévention sur de nombreuses thématiques et notamment sur la dénutrition. Dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition 2023, nous avons interrogé différents EHPAD pour nous parler de projets autour de la nutrition. Nous vous proposons ces témoignages tout au long de la semaine. Aujourd'hui, on vous emmène à l'EHPAD Les Myosotis à Raimbeaucourt pour vous parler du manger-main. Bon visionnage. Alors, je me présente, je m'appelle Charles Tritz, je suis chef de cuisine au Myosotis depuis une année. Tout ce qui est produits enrichis pour le petit déjeuner, qui sont faits maison, des goûters faits maison, et puis on a mis en place les manger-main. Ça s'est fait de façon progressive. Pour l'instant, c'est des produits qui sont proposés dans les unités protégées. Ça va entre 6 et 10 personnes sur un groupe de 14. Malgré le fait que ce soit mixé très fin, je ne propose pas aux gens en texture mixée. Parce qu'il faut que la texture mixée elle s'avale facilement. Pour l'instant, donc, on a mis ça en place pour le repas du midi. Et au fur et à mesure, ça va se mettre en place pour le repas du soir. L'investissement dans un bon robot qui permet de mixer très finement les aliments avec une granulométrie très proche de zéro. Et l'investissement dans des moules en silicone de différentes formes qui permettent de varier en fin de compte les préparations, la forme des aliments. Je n'ai pas rencontré réellement de frein, il n'y a pas eu d'opposition. Dès le premier jour, en fin de compte, j'ai accompagné le service en salle, j'ai préparé avec elle les assiettes. Et dès le premier jour, en fin de compte, les gens ont mangé de façon tellement naturelle, pour certains tellement mieux que ce qu'on avait pu observer depuis des semaines, que le personnel a tout de suite accepté. Les gens mangent en autonomie, ça permet vraiment de se concentrer aussi pour le personnel sur des gens qui ont plus besoin d'être aidés que d'autres, des gens qui mangent mieux, donc ils sont plus apaisés. Ça enlève en fin de compte l'angoisse que peut ressentir le résident face à son couvert qu'il ne maîtrise plus. C'est des gens qui se sont mis à remanger pour certains, qui avaient arrêté de manger par exemple tout ce qui est viande, et donc qui ont recommencé à manger beaucoup de produits qu'ils ne mangeaient plus avant sous leur forme classique. Et c'est que du bonheur pour eux, je pense. Véritablement, c'est beaucoup plus simple que ça en est là. Quand on est déjà sur une texture mixée, il n'y a plus qu'à faire quelques manipulations en plus pour proposer cette forme, cette présentation d'aliments. Il n'y a aucun supplément de travail en fin de compte. C'est simplement se dire qu'est-ce que je peux faire pour que la personne puisse l'attraper avec les mains, sans se brûler, et la manger de façon simple, sans couvert. Il faut que la forme soit simple, que le goût soit identifiable, que la couleur soit uniforme. Tout ce qui va provoquer soit de la curiosité, soit de l'inquiétude, ce sera rejeté par le résident. Moi, j'utilise de l'œuf entier, puisqu'on est dans la dénutrition. Souvent, on observe un manque en protéines chez les personnes âgées. Et comme l'œuf est quand même une des meilleures protéines qui existent, au final, ça combat. J'ai moins de dénutrition. Le plus important, c'est quand même au moment de l'établissement des menus, de choisir les produits qui s'y prêtent. Les produits qui s'y prêtent encore. Et au moment des commandes, il faut veiller à ce que le menu puisse être décliné naturellement, que ce soit en mixé, haché, mangé main, de façon logique et cohérente. On a des personnes qui sont très
très compétentes et très investies dans leur travail et qui connaissent les résidents par cœur. Ils savent très bien qui va utiliser un couvert, qui n'en aura pas besoin. Donc elles accompagnent en fin de compte, elles font le dressage et ça se passe très très bien. Sans eux, moi, sans leur retour, je ne pourrais pas travailler. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait en commun. C'est vraiment aussi simple que ça, il n'y a pas de piège. C'est pas parce qu'on va rater un jour un manger-main qu'il faut se décourager pour autant. Nous espérons que ce témoignage vous a inspiré et donné des idées pour mettre en place des actions dans votre établissement. N'hésitez pas à solliciter notre aide si vous souhaitez développer une action dans votre établissement. Nous pourrons également vous mettre en lien avec l'EHPAD Les Musotis à Rimbaudcourt. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Semaine nationale de la dénutrition. Vous retrouverez le lien juste ici.